est aussi un membre des Verts des Otera à la base. Euh, et ah oui, je devais quand même rajouter que nos portes elles sont ouvertes, hein. Bienvenue. Ah, je vois quelques LSG, ça fait plaisir. Bienvenue au LSG aussi. Je vais pas les recruter eux, mais nos portes elles sont ouvertes pour ceux qui ont toujours pas trouvé de guild quand même. Il suffit de contacter nos recruteurs là qui s'afficheront bien assez sur les deux serveurs. Du coup, Sharp, tu te présentes un peu ou quoi? Ouais, bon, mais bonjour à tous. Peut-être avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de nous rejoindre aujourd'hui, on va quand même essayer d'avoir un enregistrement ou un récapitulatif de l'AMA. Donc il y aura toujours moyen de rattraper un petit peu ça. Donc moi je m'appelle Aurélien, Sharp du coup sur les serveurs Discord et je suis community manager chez Oyabun depuis plusieurs semaines maintenant. Donc c'est un Move to Earn et Fight to Earn français qui a plusieurs mois de développement. La team est composée d'une dizaine de personnes avec des compétences assez variées, notamment en finance. On a une équipe de développeurs, donc il y a trois développeurs, un lead dev qui a une forte expérience sur les projets sous Polygon, et on a aussi deux devs derrière en prod. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au-delà de cette équipe pluridisciplinaire d'une dizaine de personnes, on est aussi backé par des sociétés externes, notamment une société de développement international avec pratiquement plus de 100 collaborateurs, et je pense que le nom de l'entreprise sera révélé au moment de la publication de l'application. Mais voilà, ça permet aussi de profiter de l'expertise d'autres groupes pour proposer le meilleur service possible. Et donc, on vous propose cette série d'AMA, et il y en aura d'autres dans les prochains jours, rassurez-vous, pour vous présenter un petit peu le projet, répondre à vos interrogations et préparer le Mint qui aura lieu donc le 6 juillet pour les membres whitelist. Merci beaucoup Aurel. Du coup, j'ai quand même oublié de le dire, j'aurais dû le dire dès le départ. Moi c'est Van et je suis le fondateur des Verts des Otera à la base que j'ai redonné à Mati. Des bisous Mati. Donc pour la première question, est-ce que tu peux nous détailler la composition de la team et est-ce que c'est leur premier projet à ces messieurs? Ouais, bien sûr. Alors du coup, comme je le disais dans la présentation, on est une dizaine de personnes dans la team Oyabun. Donc il y a les deux fondateurs, Mathieu et Marc-Olivier, qui ont de l'expérience déjà, donc ils ont plus de 35 ans, donc ils ont déjà bossé sur pas mal de business et sur des entreprises auparavant. Ils sont pas mal calés sur tout ce qui va être le côté finance et tokenomics, donc ça on aura aussi l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard certainement dans l'AMA, mais c'est une réflexion centrale aujourd'hui dans l'écosystème Play to Earn, Move to Earn. Donc il y a eu vraiment une grosse réflexion en amont avant de lancer le projet. Et ensuite, il y a une expertise sur tout ce qui est marketing et communication. Donc ça, c'est pour les founders. Et derrière, après, on va avoir des artistes. Vous l'avez très certainement vu, c'est aussi ça qui participe à l'univers d'Oyabun, avec les différents artworks qui ont pu vous être proposés sur le Discord. D'ailleurs, si jamais on a des personnes qui ne sont pas encore sur le Discord officiel, n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir accès à toutes les infos. Donc ouais, des côtés artistiques, on a les devs, comme je disais, donc trois devs à temps plein sur le projet, avec un lead dev qui a une forte expérience sur Polygon et sur les play to earn. Donc ça aussi c'est important quand même d'avoir une équipe avec les compétences requises. Et comme je disais, au-delà de ces 10 personnes, on a également, on est backé en fait par une société de développement international, donc qui a toute une expertise et qui a déjà participé au développement de plusieurs jeux play to earn assez connus. Et du coup, voilà, on travaille avec eux, et ça permet aussi d'avoir le meilleur produit possible. Et après, bien sûr, il y a toute la partie community management. Donc moi, j'ai rejoint la team il y a quelques semaines. Voilà, j'ai une expérience. Alors moi, je suis responsable marketing et communication de base. On participe aussi à faire connaître le projet au plus grand nombre. Et on aura aussi l'occasion certainement d'en parler, mais on a une stratégie commerciale qui se distingue un petit peu de ce qu'on peut voir de manière générale, on va dire, on va pas faire de généralité non plus, mais beaucoup de projets sont basés sur un certain système. Et nous, en fait, on veut proposer quelque chose de plus contrôlé, de plus peut-être aussi plus engagé en termes de communauté.
Et donc, on travaille là-dessus à temps plein. Merci beaucoup. Du coup, tu as déjà aussi un peu répondu à mes questions suivantes, mais je les reformule un petit peu différemment. Peut-être que j'arrive à gratter quelques infos, hein. Ça marche. Tu as parlé du coup, de sponsors il est backé par d'autres studios, mais est-ce que tu as quelques noms à nous donner là, des investisseurs, des sponsors soutiens, quelque chose qui peut nous donner faim un peu là? Alors là, du coup, je t'ai parlé de sociétés avec qui on travaille pour justement avoir cette expertise et pouvoir démultiplier les moyens, entre guillemets, et proposer le meilleur service. Mais en termes d'investisseurs, aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs privés. Donc souvent, ça peut être des personnes à titre individuel qui investissent déjà des sommes depuis plusieurs mois et depuis le commencement du projet. Et là, il y a encore en cours pas mal de discussions avec des fonds d'investissement. Donc c'est vrai que de par le storytelling, de par la présentation du projet et aussi notre manière de l'amener, c'est-à-dire qu'on a d'abord cherché à tester le marché, à comprendre s'il y avait vraiment une demande par rapport à ce type de move to earn un peu, assez innovant avec un univers au Yaboon, etc. Avant de se lancer dans le développement, plutôt que avoir une idée, chercher les investissements et une fois qu'on les a, on commence à lancer le truc. Ou alors de faire une levée de fonds auprès des utilisateurs via un mint Genesis et après lancer le truc. Nous, on a quand même voulu avant avoir les fonds nécessaires pour lancer le développement du projet. Et donc ça, aujourd'hui, on a des investisseurs privés donc qu'on ne pourra pas nommer hein, en ce moment. Et puis après, il y a des discussions qui sont en cours, bien sûr, avec des fonds d'investissement. Et je pense que cet été, on pourra déjà annoncer des premiers partenariats assez prometteurs pour la suite. Ça fait plaisir à entendre, ça rassure un peu parce que entre les plusieurs Discord où je suis, je vois assez que justement ça, je vais pas appeler ça du FUD, hein, mais les gens ils commencent pas à, ouais, à douter. Douter, c'est un mot qui est fort, mais tu sais, ils se remettent un peu en question et puis ils voient que justement le nombre de membres dans le Discord il avance un peu lentement, etc. Du coup, je pense que ça en rassure déjà certains. Et donc pour compléter ça, est-ce que tu peux euh, en quelques mots cette fois, me dire pourquoi est-ce que du coup la core team elle est autant confiante sur leur projet et puis une espèce de vision vu le contexte financier actuel parce que on le sait tous hein, là on est en bear market qu'on le veuille ou pas et qu'est-ce qui leur fait penser que en lançant maintenant en fait ils peuvent y arriver. Alors, en quelques mots, c'est un challenge là que tu me donnes. Il y a plusieurs éléments en fait hein, qui font que on a aujourd'hui cette création et ce développement en période de bear market. Il y a l'univers, c'est-à-dire le côté storytelling, toute l'idée qu'il y a derrière, les mécaniques de jeu, etc., qui sont pensées. On a des personnes qui sont consacrées à ça, sur le côté gaming, et qui, voilà, basées un petit peu sur les jeux de société aussi, et qui réfléchissent un peu aux différentes dynamiques pour qu'on ait aussi une économie pérenne. Donc il y a de la confiance effectivement au niveau du projet dans son ensemble et de son développement. Il y a aussi le côté investissement, on l'a dit précédemment, c'est-à-dire que nous, on a déjà des investisseurs privés qui nous permettent d'assurer clairement le développement de l'application et de respecter la roadmap que vous pouvez retrouver dans le white paper. Alors après, personne n'est à l'abri d'un imprévu ou d'un gros problème, hein, ça fait partie aussi du truc, mais on a quand même confiance sur le fait de pouvoir respecter cette roadmap. Donc voilà, il y a ce côté investissement. Et il y a ce côté aussi, on cherche aujourd'hui des profils gamers et pas forcément une communauté de spéculateurs. Bien que l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien être à fond dans l'univers Oyabun, vouloir développer ses persos, etc. Et pour autant vouloir aussi générer des revenus grâce aux NFT acquis, grâce aux tokens. Et c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche d'aller chercher des personnes actives qui ont envie de s'engager sur le long terme. Et donc ça, même en contexte baissier où il y a un peu enfin voilà, les personnes peuvent manquer de liquidité et c'est un moment qui est pas facile dans l'univers crypto, NFT et même finance traditionnelle. On pense qu'il y a quand même des personnes et des joueurs qui ont envie d'aller jusqu'au bout du concept. Le prix du mint aussi est assez raisonnable.
Et pareil, au niveau du mint, le sold out il aura lieu, ça c'est clair, par rapport on voit aux évolutions des whitelists, de l'engagement des différentes personnes et tout ça. Et notre objectif, encore une fois, pendant ce mint, c'est pas de réaliser une levée de fonds, comme peuvent le faire pas mal de projets, de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans le monde crypto NFT, mais c'est plutôt de se constituer une communauté early, engagée sur le projet et qui va pouvoir nous faire des feedbacks qualitatifs pour développer derrière le meilleur jeu possible. Donc 2084 NFT, je pense que voilà le calcul il est vite fait, hein, ça part très vite. Ça peut représenter 700 personnes qui mintent 3 fois, enfin 3 Yakuza pardon en une fois, et jusqu'à peut-être aller 1200 personnes si la moyenne est à 2 NFT par personne. Donc c'est quelque chose qui va partir très vite. Et le dernier élément aussi, par rapport au contexte, alors on s'est posé la question, hein, mais c'est qu'on ne sait pas non plus à quel moment la situation va se redresser. On n'a pas de boule de cristal malheureusement, donc ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, avant que le monde crypto NFT se porte un petit peu mieux. Et donc nous, bah, il faut qu'on avance aussi. Notre objectif c'est de créer de la valeur, c'est d'amener le projet au bout. Et donc, si on retarde le mint juste, enfin entre guillemets juste parce que il y a un contexte économique peu favorable, ben après derrière ça décale tout et ça décale cette création de valeur justement. Et après pour revenir un peu sur le nombre de personnes sur le Discord a été créé il y a un peu plus d'une dizaine de jours et on est quand même déjà à 6000 membres avec une stratégie commerciale euh, assez spécifique et qualitative. Donc on ne cherche pas forcément à faire des vanity metrics avec 60 000 personnes sur Discord et une communication généralisée mais finalement un peu personnalisée. Et donc on est quand même sur une bonne commu et pour le mint, voilà, il y aura pas de problème et j'espère qu'il y aura pas trop de déçus surtout par rapport à ça. Bah, en fait, c'est parfait parce que ça rejoint ma prochaine question. Du coup, pourquoi est-ce que vous le faites si tôt? Pourquoi tu l'as évoqué, hein, que vous alliez pas reporter à cause de ça, mais du coup, c'est quoi explique-nous un peu mieux la stratégie là derrière. Ouais, alors la stratégie du mint, en fait, c'est vrai qu'il faut sortir un petit peu du cadre et de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que souvent, alors encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais on a beaucoup de projets où on va avoir le concept, le white paper, une communication très agressive sur les réseaux sociaux, et ensuite on va lancer une collection de 10 000 NFT, voilà. Et l'objectif, en fait, pour l'entreprise qu'il y a derrière, c'est de faire une levée de fonds par ce phénomène-là. C'est-à-dire que le mint est une condition sine qua non pour le bon développement du projet. Nous, c'est pas le cas. Par les investissements privés qu'on a pu avoir, qu'on a et qu'on a en cours de discussion, l'application, elle sera délivrée. Ça c'est sûr. Notre objectif plutôt que de lever des fonds, même si ça va faire des liquidités hein, qui permettront d'investir dans le marketing et la communication ou dans le développement, c'est surtout de se constituer une communauté de personnes early, engagées et qui vont nous aider à créer le meilleur produit possible. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des partenariats avec les guildes comme les Veilleurs des Otera notamment. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, au-delà de se constituer une communauté engagée et qui va nous aider à développer le truc, c'est aussi de les récompenser. C'est-à-dire que, ben, effectivement, hein, il n'y a pas 300 000 personnes sur Discord en 2 jours, il n'y a pas une communication tout azimut. Et donc, ces personnes qui sont motivées, qui sont rentrées dans l'univers d'Oyaboon avec les histoires de clans, les artworks, etc., ben, on a envie de les récompenser. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a envie d'organiser ce mint de NFT Genesis et qui vont offrir en fait de nombreux avantages aux détenteurs. Donc ça, on a tous les détails dans l'article Medium, mais il va y avoir un processus de stacking pour avoir des tokens de gouvernance et il y a quand même un pool qui est assez intéressant hein, de 2 millions de tokens. Il y a aussi la possibilité d'avoir des NFT rares et qui vont donc être aussi plus performants dans le jeu dès le début. Des accès à des canaux Discord. Si vous avez 3 NFT, il y a aussi un airdrop de prévu. Donc voilà, c'est aussi notre manière à nous de récompenser cette communauté qui est super active et super engagée. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur le Discord. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes présentes pour ce soutien.
Merci beaucoup Aurel, toujours autant précis. J'aime toujours autant ton accent. La suite. Euh, Bah, tout le monde, quand on parle de NFT gaming, on se tourne tous vers Solana. Alors du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi Polygon, vous? Ouais, alors il y a plusieurs raisons en fait au choix du réseau Polygon. Le premier parce que c'est un réseau quand même qui a fait ses preuves hein, en termes de fiabilité, en termes de rapidité et également au niveau des fees. C'était important pour nous quand même d'avoir des fees assez réduits pour que ça soit quand même accessible au plus de personnes et on a envie aussi que la valeur, donc c'est-à-dire les tokens des personnes, soient plutôt mobilisés pour jouer et pour prendre du plaisir avec Oyabun, plutôt que voilà, que ça parte dans des fees ou d'autres choses. Donc ça, c'est la première raison. Et après, donc, tu as évoqué Solana, et c'est vrai que c'est un très bon réseau aussi, et il y a pas mal de move to earn qui sont sur ce réseau-là. C'est vrai que Solana a quand même eu quelques petits soucis de congestion parfois qui peuvent être problématiques, surtout si ça tombe à des moments un petit peu, un petit peu cruciaux. Donc c'est vrai que le choix s'est porté vers Polygon, qui est quand même aussi un réseau qui est très utilisé en termes de nombre de wallets actives. L'objectif aussi, c'est de propager Oyabun au plus grand nombre, hein, même si pour l'instant on est sur une communication ciblée sur un marché bien précis avec du potentiel. Et la deuxième raison, c'est aussi l'expérience des devs. C'est important d'aller sur un terrain qu'on maîtrise. Et en fait, notre lead dev a déjà développé pas mal de projets sur le réseau Polygon. Et donc cette expertise-là, on souhaite la mobiliser pleinement pour Oyabun. T'as vraiment réponse à tout, hein, c'est un truc de fou, hein. Du coup, les, t'as parlé de la supply, hein, qui est assez limite, hein, finalement, c'est dépendant. Je t'ai toujours pas demandé le nombre de whitelist actuel, mais ça, on va y venir. Mais du coup, on est assez limité en supply. Est-ce que la collection Genesis, entre guillemets, donc la première collection, est-ce qu'elle aura un avantage sur les autres, en fait, qui seront, entre guillemets, communs, ou en tout cas pas Genesis, mis à part, bah, justement, les drops dont tu as parlé, si tu possèdes 3 par exemple. Ouais, totalement. Donc là, en fait, que tu en possèdes un, deux ou trois, tu vas pouvoir stacker pour générer du boon, à condition, bien sûr, que tu stackes en fait de la période de stacking qui va être définie après le mint jusqu'à la release de l'app et pouvoir joindre la bêta privée. Ensuite, l'avantage que ça t'offre, bien sûr, c'est l'accès anticipé à la bêta. Donc ça va permettre en fait à ces personnes de pouvoir tester en avant-première l'application, de pouvoir voir un petit peu les mécaniques, déjà peut-être élaborer des stratégies. Donc c'est assez intéressant, ça va nous permettre aussi à la team de réaliser les améliorations nécessaires. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme le projet est bien avancé, qu'il y a eu des investissements et que le développement est en cours, l'objectif c'est pas de faire une bêta qui va durer plusieurs mois. Et voilà, l'objectif, et vous l'avez vu aussi avec la roadmap, c'est de faire une bêta qui va durer peut-être quelques semaines à un mois. Donc c'est relativement court. On va travailler jour et nuit là-dessus. Et l'avantage aussi, c'est que il n'y aura pas de reset de la progression, comme la durée de la bêta est relativement courte, des bêta-testeurs. Donc c'est aussi l'occasion pour ces joueurs-là de prendre un petit peu d'avance, d'améliorer leur personnage et d'arriver blindé, j'ai envie de dire, au moment de l'application publique, même si bien sûr il y aura d'autres choses. Il y aura des NFT légendaires qui vont arriver, et puis on veut d'abord récompenser les joueurs. Alors, vraiment, c'est le profil, c'est pas une application de fitness, c'est vraiment un jeu vidéo, même s'il y a le côté move to earn. Et le but aussi, c'est de récompenser les stratégies et les actions in-game. Donc des personnes qui arrivent plus tard peuvent aussi très bien se démarquer dans Oyabun. Mais c'est vrai que ça va offrir quand même pas mal d'avantages d'avoir ces NFT Genesis. Ils seront identifiés, ils sont numérotés. Et donc il y aura également des avantages, mais je peux pas en dire plus pendant le jeu pour les détenteurs de ces NFT Genesis. J'aurais essayé au moins. Du coup, Alors Ah, attends, t'avais dit les whitelists, non? il y avait peut-être quand même juste une question par rapport à ça. C'était de se dire, voilà, bah, comme tu as dit, ils vont être numérotés, etc. Est-ce qu'ils vont garder des avantages quand même après la bêta, par exemple, ou pas du tout? Et en fait, ils vont les garder par le fait que sur certains événements ou des choses qui vont se passer dans le jeu, alors les mécaniques sont encore à définir et à mettre en place, hein, mais le but, ça va être aussi de fournir des avantages in-game.
Donc on peut imaginer peut-être des airdrops, ce genre de choses. Encore une fois, il n'y a rien d'acté aujourd'hui, mais c'est sûr que notre volonté, c'est de récompenser les personnes qui participeront à ce mint le 6 juillet. Donc oui, il y en aura, et aussi donc ils partiront quand même avec du token et une progression anticipée par rapport au public. Merci Aurel. Donc je reviens de nouveau sur, bah, tu viens de parler de la date du mint. Est-ce que tu peux rappeler à tous ceux qui sont là, pour ceux qui auraient pas lu ou pas vu ou même oublié, du coup la date, tu viens de la dire, hein, et le prix et les Ouais, avantages du mint tout de suite. ouais, bien sûr. Donc la date du mint, c'est le 6 juillet à 20 h. Alors c'est vrai qu'au début, c'était 18 h qui avait été annoncé. Et en fait, notre objectif, encore une fois, c'est de prendre en compte aussi vos remarques et vos commentaires pour toujours nous améliorer. Et en fait, ça arrange beaucoup de personnes quand même que le mint soit à 20 h. Et notre objectif quand même, c'est pas de biaiser tout le monde et qu'il y ait des personnes qui soient assez déçues. Donc on a fait un sondage, hein, on a demandé à la communauté ce que vous en pensiez. Et donc finalement, on va bouger la date du mint le 6 juillet à 20 h au lieu de 18 h. Et ensuite, ce mint va durer 48 heures, même si je vous conseille fortement d'être pas trop loin du PC ou du smartphone à 20 h le 6 juillet. Et par contre, donc au niveau des prix, c'est un prix dégressif, encore une fois, dans cette optique de récompenser en fait les personnes qui veulent s'engager le plus dans Oyabun. C'est-à-dire qu'un NFT, ça va être 150 dollars en Matic. Et il faudra utiliser une wallet MetaMask aussi, obligatoirement. 2 NFT, c'est 250 dollars. Et 3 NFT, c'est 300 dollars. Donc à chaque fois, on a un prix assez dégressif et qui est intéressant quand on part sur 3 NFT au-delà des avantages. Parce qu'effectivement, suivant si vous mintez 1, 2 ou 3 NFT en une fois, vous allez avoir plus ou moins d'avantages après derrière, notamment des accès à des chans privés sur Discord, où il y aura certainement des conseils en avant-première, il y aura des petits spoilers, pourquoi pas des récompenses, ce genre d'éléments. Il y a le stacking, plus vous avez de NFT stackés et plus vous allez gagner du token et prendre une part de la pool dédiée à ce mécanisme. Il y a aussi plus de probabilité d'avoir des Yakuza rares. Donc là, je ne vous rentre pas dans le détail, tout est dans le white paper, mais avoir un Yakuza rare, ça va vous permettre d'avoir plus de chances, de meilleures stats quand vous allez level up, d'avoir aussi des items intéressants, plus d'énergie bar, pour générer plus de tokens également. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'avantages à minter et à minter plusieurs Yakuza. Et ensuite, toujours dans cette démarche de chercher une communauté engagée et early, c'est un mint qui est réservé aux whitelist. Donc il y a plusieurs façons d'être whitelisté. Soit vous avez remporté un giveaway ou une énigme, il y a une énigme qui est en cours d'ailleurs sur le Discord officiel et qui nécessite de se plonger dans l'univers d'Oyabun pour être whitelisté. Ou sinon, il y a le système d'invitation, c'est-à-dire que si vous arrivez à inviter au moins 5 personnes sur le Discord, vous devez contacter Kusanagi, donc notre chef d'armée. Ça rajoute aussi un peu cette dimension storytelling, et elle va passer manuellement, je précise, en revue votre statut pour vérifier qu'il y a bien les 5 invitations ou plus. Et si elle vous répond et qu'elle vous confirme que vous avez votre whitelist avec votre adresse email, eh ben c'est validé. Euh, et cette démarche, elle n'est pas anodine non plus. L'objectif, c'est quand même de faire l'effort. Il faut que les gens contactent Kusanagi, renseignent leur email, donc il faut qu'ils lisent un peu les annonces ou qu'ils participent aux amas pour avoir cette mécanique-là. Il suffit pas d'inviter machinalement des personnes pour que ça se fasse, ou spammer, ou level up. Voilà, on avait quand même à cœur de rajouter un petit peu toutes ces mécaniques pour vraiment avoir une communauté investie. Et aujourd'hui, on le voit, hein, le Discord est ultra dynamique au niveau de la communauté francophone. C'est vrai que ce Discord il bouge tout le temps. Au début, j'étais beaucoup là et finalement, je me suis laissé submerger. Mais ça fait plaisir. Du coup, tu as parlé encore une fois du prix du mint en Matic, mais est-ce que le dollar il est bah, du coup, tu parles en dollars, mais en Matic, hein, donc en prix du jour du Matic ou prix de aujourd'hui, par exemple?
Ouais, c'est ça. En fait, ça va être le cours le jour J. Donc il va y avoir des communications par mail. Donc ceux qui sont whitelistés vont recevoir par mail tout le détail, le rappel du mint, etc. dans les jours qui suivent la clôture des whitelists. Et il y aura également des rappels et le prix en matic qui sera communiqué euh, quelques heures ou un jour avant la date du mint pour que chacun puisse se préparer. Et ce sera quand même au cours actuel. Alors ce sera peut-être pas au cours à l'instant T, parce que ça sera trop juste pour l'annoncer, mais ce sera quand même le cours proche au moment du mint. Ouais. Merci. Et donc, t'as aussi tout à l'heure, tu as aussi dit que les fonds n'étaient pas, enfin, les fonds levés par le Mint n'étaient pas une levée de fonds en fait. Donc, le projet est déjà autosuffisant. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ces nouveaux fonds en fait que vous allez récolter plutôt? Ouais, c'est une bonne question. En fait, il va y avoir plusieurs choses qui vont être allouées avec ces fonds-là. Il va y avoir du marketing et de la communication. Donc, vous avez pu le voir, la communication aujourd'hui, même si tout est en anglais et tout peut être compréhensible par les non-francophones, l'objectif derrière, ça va être de s'étendre et d'aller sur de nouveaux marchés. Encore une fois, sur beaucoup de projets qui, pour eux, c'est vraiment une levée de fonds nécessaire, on a un marketing très push. Ça communique beaucoup pour faire grossir les chiffres, pour faire venir les investisseurs et essayer de minter au maximum. Chez Oyabun, on a plus, comment dire, une volonté de croissance contrôlée. C'est-à-dire qu'on préfère aller sur des marchés avec des forts potentiels. Le marché francophone en est un, hein, on peut le voir sur les autres Move to Earn. La commu francophone est très souvent active. De bien comprendre leurs attentes, de bien communiquer sur le projet et de repérer aussi les personnes les plus actives et les récompenser. Parce que aussi, bon, c'est pas pour être chauvin, hein, mais on est aussi un projet français. Donc voilà, le marché français est intéressant, on est un projet français, donc let's go quoi. Après, quand on va aller à l'international, c'est pareil, on va pas chercher à push dans tous les sens, parce qu'il y a aussi des pays avec des problèmes réglementaires, hein. Il y a eu la Chine notamment, qui a pu poser problème sur un projet. L'objectif, c'est pas d'aller partout, d'avoir des utilisateurs qui sont dans des pays avec des réglementations un peu complexes, et puis finalement qu'on ait une mauvaise nouvelle qui tombe et que ça puisse affecter négativement le projet. Par contre, on va aller chercher des marchés intéressants, recruter des modérateurs natives qui vont pouvoir communiquer efficacement sur les chans avec ces nouvelles langues-là. Et voilà, et en fait avoir une croissance qui est saine, contrôlée et avoir surtout une communauté engagée. Et ça aujourd'hui les investisseurs ils en ont tout à fait conscience. C'est-à-dire que tu peux avoir un Discord avec 200 000 personnes, mais si la moitié c'est des bots ou des personnes qui sont juste là pour flip les NFT en 2 jours, ben, ça ne veut pas forcément garantir la pérennité du projet sur le long terme. Et donc aujourd'hui, clairement, on a envie d'avoir une communauté engagée et qui se projette dans l'univers Oyabun sur le long terme. Donc voilà, il va y avoir de l'investissement là-dedans pour développer et aussi ben, sur le côté technique, hein, sur la création de l'application en elle-même et pourquoi pas aussi, hein, ces fonds-là pourront servir à d'autres projets. Il y a aussi un projet secret, je ne sais pas si vous avez vu dans la roadmap, qui est annoncé. Donc il aura bien lieu, hein, il y a quelque chose qui va se passer dans pas très longtemps, je peux pas en dire plus, mais ça a un coût. Et voilà, et ça pourra permettre ça également. Yes, merci beaucoup. Est-ce que tu peux attendre 1 minute 30? Je suis en train de préparer 1 minute 30. C'est le... précis. Sinon, je peux continuer, Evan, si tu veux. Non, non, parce que il faut quand même que je le dise. Là, je suis en train juste de préparer le giveaway et il faut quand même que je parle à ce moment-là. Du coup, je viens d'afficher à l'instant un salon que je vais ping qui s'appelle Giveaway Oyabun, qui est juste en dessus de l'amphithéâtre, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui sont présents et qui m'écoutent, ceux qui font pas semblant, vous pouvez participer et le tirage au sort pour la whitelist offerte par notre cher Aurel se fera dans environ 6 minutes. Sinon, Dem, pendant que je règle les petits soucis de permission, on dirait qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Non, normalement, c'est bon là. Tu peux poser la prochaine question. Ok. Alors, bah, du coup, je pense que. Non, j'ai l'impression que tout le monde voit. Enfin, je te laisse quand même checker.
Ouais, ça a l'air d'aller là. Je pense. Du coup, bah, on voulait te poser la prochaine question un petit peu plus sur le gameplay, de savoir un petit peu, bah, peut-être comment, si tu peux nous dire comment va se présenter un petit peu l'appli, est-ce qu'il y aura un wallet intégré, est-ce qu'il y aura une marketplace, voilà. Ouais. Alors déjà pour la partie wallet intégrée et marketplace intégré, oui et oui. Le but, voilà, c'est aussi on a envie d'attirer aussi une communauté de gamers et il y en a certains qui sont pas forcément familiers avec l'univers crypto, NFT et tout ça. Et donc on a envie aussi de simplifier au maximum le process pour ouvrir au maximum d'utilisateurs. Donc il y aura effectivement une wallet interne et une marketplace interne pour pouvoir acheter ou vendre les différents NFT pour améliorer ses personnages ou en recruter des nouveaux. Au niveau du gameplay, donc il y a deux parties essentielles dans le projet. Il y a la partie Move to Earn, où en fait vous allez marcher ou courir, c'est selon, il faut être à une vitesse entre 2 et 15 km/h sur une certaine durée. Et ça va vous permettre en fait de générer des tokens, donc le token du jeu qui est le OYAB. Et vous allez aussi avoir des probabilités de choper des rob boxes, donc des boîtes qui contiennent des items, des armes pour équiper vos Yakuza et être plus fort. Donc vous allez le voir, il y a plusieurs types d'items. Il y a le côté art martial, il y a le côté biotech et il y a le côté weapons, armes à feu. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'univers Oyabun assez futuriste et vous avez pu voir les différents artworks. Et ensuite, donc le côté move to earn dans l'esprit du jeu, c'est en fait vous êtes le Yakuza qui explore un peu l'extérieur, qui se renforce finalement en regardant un peu ce qui se passe autour et qui essaye de choper des armes. Et ensuite, il y a le côté fight to earn où cette fois-ci, ben, ça y est, vous allez pouvoir faire frotter votre Yakuza contre un autre, si je peux dire. Et donc il y a deux dynamiques, soit contre des bots, soit contre d'autres joueurs. Et en fait, donc en fonction des statistiques de votre Yakuza, suivant plusieurs attributs et également les armes qu'il possède, que vous allez l'équiper, ça va définir en fait une probabilité de victoire face à l'autre Yakuza. Et donc ensuite le combat va se dérouler. Et si vous remportez le combat, vous allez gagner des récompenses et du token. Et donc il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie pour le move to earn, pour la partie de déplacement, et il y a la fight bar, donc la barre d'énergie pour le combat, qu'il faut recharger chaque jour pour pouvoir faire de nouveaux combats, et ça nécessite aussi de brûler du OYAB. Et donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler de la tokenomique un peu plus tard, mais l'objectif aussi c'est de multiplier les sources de burning et d'avoir un contrôle de la supply au fil du temps pour conserver au maximum une économie pérenne. Purée, t'anticipes vraiment toutes nos questions là. J'allais parler de PVE, donc t'as aussi un peu répondu. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire encore plus ou c'est prévu pour la suite des petits secrets? En fait, alors c'est vrai que j'anticipe, enfin je sais pas que j'anticipe, mais c'est que je commence un peu à vous connaître et ça aussi c'est intéressant et c'est ce qui nous pousse à nous à faire quelque chose de très qualitatif. C'est que ben il y a quelques mois, les move to earn et les play to earn c'était un peu nouveau pour tout le monde et donc on savait pas trop par où commencer, etc. Et là c'est bien parce qu'on voit dans vos questions qu'il y en a beaucoup qui ont déjà joué à des move to earn et des play to earn qui connaissent un peu les qualités des projets et aussi ce qui a pu poser problème dans les économies et tout ça. Et donc, bah c'est bien, c'est challengeant, quoi. Vos questions, elles sont un peu aiguisées et tout. Donc, et c'est nous, ça nous oblige aussi bah, forcément à réfléchir à toutes ces éventualités-là et à proposer le meilleur service possible, quoi. Donc après, c'est vrai que sur le déroulé du gameplay en lui-même, les détails et tout ça, ça va venir au fur et à mesure. Il va y avoir, avec la bêta privée notamment, les bêta-testeurs pourront accéder à tout ça et faire des premiers retours à la commu. Mais effectivement, après, tu as du PVE où en fait ton Yakuza, tu le fais affronter des bots. Donc voilà, suivant des bots qui sont autour du niveau du tien, enfin voilà, pour éviter pour que ce soit assez équilibré, on va dire. Et ce qui est intéressant surtout, ça va être la manière d'organiser les items. Donc dans le white paper, c'est bien détaillé, il y a plusieurs slots d'items pour équiper votre Yakuza.
vous débloquez des slots en renforçant le niveau de votre personnage. Et en fait, la manière dont vous allez organiser les items dans les slots, ça peut entraîner des effets positifs ou négatifs sur vos chances de victoire. Et ça, c'est des choses qui seront tenues secrètes pendant le jeu, et ça va être aux joueurs en fait de tester les différentes stratégies, les différentes combinaisons, pour voir en fait quelles seraient les stratégies gagnantes. Et il y aura aussi bien sûr pour penser sur le long terme aussi euh, comment dire, les cartes seront parfois redistribuées, c'est-à-dire qu'une stratégie qui était très gagnante à un instant T, ben, il y a eu un nouvel événement dans le jeu ou quelque chose qui se passe qui fait que ben, là, il va peut-être falloir changer de stratégie ou d'approche. Il y a le côté social qui est très important aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a le concept de clan. Il va y avoir les ligues de clans, donc on espère voir émerger des groupes de discussion entre clans ou entre groupes, et c'est aussi là que les guildes elles ont un rôle assez important bah, pour maximiser vos chances et renforcer votre équipe de Yakuza. Merci. Alors, on va faire juste une mini pause, mais félicitations à Weddy89 qui a gagné sa whitelist. On t'invite à contacter Sharp en MP. Ouais, tout à fait. Donc on aura besoin effectivement de ton adresse email pour pouvoir après te communiquer toutes les informations par rapport au mint du 6 juillet. Félicitations. Félicitations, Weedy. Du coup, toujours sur le gameplay, hein, est-ce que tu as le droit de nous donner quand même des explications sur le système de paris et de Robbox? Ouais, alors le système de pari, je peux te décrire un petit peu le mécanisme. Après, je vais pas pouvoir encore en dire plus, c'est en cours de développement. Effectivement, vous allez aussi pouvoir parier sur les combats d'autres Yakuza. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parier sur un personnage dans un combat, et si le joueur remporte effectivement le combat, vous allez récupérer des gains importants. Par contre, il y a une probabilité de perte, hein, c'est un pari, donc c'est quelque chose qui peut participer au burning de tokens. Donc c'est aussi intéressant pour le côté économique. Et ça vient rajouter un petit peu du piment où on peut un peu supporter ses persos préférés et les gros joueurs qu'il pourra y avoir dans Oyabun. Donc ça c'était la partie Paris. Et après j'ai pas eu la deuxième partie de ta question, excuse-moi. C'était Je les te parlais Roblox. des Roblox. Ouais. Alors pour les Robbox, il y a donc en fait les Robbox contiennent des items qui vont permettre de renforcer ton Yakuza. Ces items, il y a plusieurs niveaux possibles, niveau 1 à 8. Et en fait, soit vous pouvez level up vos items pour atteindre un niveau élevé et donc plus performant en combat, soit vous pouvez acheter ou vendre directement sur les marketplaces. Euh, Bien sûr, plus vous allez avoir des énergies bars, donc plus vous allez avoir de Yakuza, de temps de marche ou de running, et plus vous augmentez vos chances d'avoir des Robbox. Ces Robbox, soit vous les ouvrez tout de suite et ça va vous coûter du token, soit vous l'ouvrez un petit peu plus tard et ça vous coûtera un peu moins. Ça peut être intéressant d'ouvrir de suite s'il y a un combat qui est prévu juste après, qui est important, ou voilà. Donc voilà un peu le fonctionnement des Robbox. La probabilité d'obtention va dépendre en fait de la rareté de vos personnages, de votre niveau, de la quantité de Yakuza que vous possédez. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez peut-être pu le voir sur le white paper, c'est que pour augmenter le niveau de vos objets, il va falloir brûler ces objets. Je m'explique. Par exemple, je sais pas, vous avez trois lance-flammes qui sont niveau 1 et vous voulez les faire monter d'un niveau. Pour les faire monter d'un niveau, il va falloir en fait brûler deux des trois lance-flammes que vous possédez. Donc ça va brûler les deux NFT et ça permet aussi de contrôler la supply. Et en faisant ça, vous avez un pourcentage de chance de faire level up votre lance-flamme qui reste. Donc ça peut fonctionner. Et dans ce cas-là, super, vous récupérez un lance-flamme niveau 2. Mais il y a aussi une probabilité d'échec sur ce craft. Et vous pouvez perdre donc les deux NFT à côté. Donc il y a Ça me aussi ce rappelle la frustration des mécanisme. MMORPG, ça, c'est beau. Voilà, c'est ça, c'est la prise de risque. Et encore une fois, l'objectif vraiment, c'est d'engager les joueurs sur le long terme, de créer le meilleur groupe possible de Yakuza. Et il y aura des armes, bien sûr, qui seront
plus fortes que d'autres, ou plus adaptées aussi à votre clan ou aux autres items que vous possédez à côté, parce que les combinaisons d'armes vont être super importantes. Et ensuite, ben, il faut prendre les risques, quoi. C'est-à-dire que si on veut choper un item avec un très bon niveau, ben, il va falloir essayer peut-être en burn certains et avoir des pertes au passage. Et du coup, juste une question sur les Robux. Est-ce que tu sais si ça se droppera juste comme ça pendant la marche, ou est-ce qu'il faudra faire une action particulière pendant? Alors, a priori, ce sera, donc c'est détaillé dans le white paper, ce sera à la fin de la marche que vous obtiendrez vos C'est loots. quelque chose d'automatique. Avec, Ouais, enfin, avec voilà. un côté aléatoire évidemment, mais automatique. Ouais, tout à fait. Ça va être un système probabiliste en fait, en fonction Oui. de vos caractéristiques au moment du déplacement. Voilà, c'est Euh, pas d'aller quelque part. non, non, a priori non. Après, voilà, on peut toujours imaginer des améliorations À des changement. développements, hein, bien sûr, mais a priori, voilà, ça fonctionnerait comme voilà, un système probabiliste. Parfait, merci. Et on n'en a pas parlé, ça, on en a parlé très vaguement, les guildes in-game. Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose? Alors, les guilds in-game. Alors, pour peut-être remettre dans le contexte de tout le monde, il y a 3 guildes partenaires aujourd'hui d'Oyabun. Donc ces guildes-là, c'est enfin, on est très content de cette collaboration parce que c'est des guildes qui sont engagées dans les play to earn, les move to earn et qui veulent se projeter avec Oyabun sur le long terme. Et donc ça, c'est des personnes qui vont nous faire des feedbacks super intéressants, qui vont investir aussi dans le projet. Et donc effectivement, être membre d'une de ces guildes partenaires, et il y en aura certainement d'autres à venir, il y a des avantages à ça. Premièrement, un avantage direct et immédiat que vous avez pu voir, c'est que si vous êtes membre d'une de ces guildes, vous êtes automatiquement whitelist pour le mint du 6 juillet. Donc ça, c'est un premier avantage. Et ensuite, il va y avoir d'autres avantages plus tard dans le jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple des airdrops, il peut se passer plein de choses. Donc après, reste à définir. L'objectif, encore une fois, c'est de favoriser le gaming et les stratégies gagnantes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une guilde à tout prix pour vous démarquer sur Oyabun et pour gagner plein de combats. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on récompense les membres de guildes qui souhaitent s'engager sur le long terme avec Oyabun. Et après, il y a quand même ce côté collectif aussi, c'est-à-dire que souvent les guildes ont une trésorerie, peut-être une trésorerie spécifique au projet Oyabun, et donc peuvent mutualiser aussi leurs moyens pour essayer d'avoir les meilleurs NFT ou les meilleures combinaisons. Ils peuvent échanger entre eux sur les stratégies, et c'est quand même un avantage indéniable en fait, voilà, comme un système de guilde dans les MMORPG ou dans les jeux vidéo, hein, de toute façon. Et puis il y a aussi un système qui sera implanté plus tard et qui permet d'ouvrir aussi à un plus grand nombre d'utilisateurs, c'est le système de location de Yakuza. Et donc ça, effectivement, ben, dans une guilde, il peut y avoir des recrutements de scholars et ça peut encourager aussi toute cette dynamique-là derrière. Donc oui, il y aura des récompenses in-game pour les membres de guilde. Après, les détails restent encore à définir et on communique pas dessus pour le moment. Après, sans parler forcément des guildes, on va dire IRL, mais est-ce que tu sais s'il y aura un système de clans vraiment autre que les clans des personnages, mais vraiment des clans de joueurs qui pourront se faire? Alors, pour l'instant, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Par contre, effectivement, il y a ce système de clans qui va se mettre en place. Donc, il y a 3 clans aujourd'hui, Lotus, Oni et Dragon. Et donc, effectivement, si vous avez des Yakuza du même clan, ça va déjà renforcer votre équipe et avoir des bonus en termes d'énergie bar, etc. Et puis, il y aura aussi des ligues de clans qui vont se mettre en place avec une compétition, effectivement, interclan qui peut exister. Après, pour des groupes plus restreints et une compétition entre groupes, ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour, mais ça peut être un feedback, enfin, ça peut être une suggestion possible. Merci. Avec plaisir. Merci.
Juste là, vu la, c'est bouillant, hein, si jamais du côté giveaway, là, les gens ils sont fous furieux. Est-ce que tu as le droit de donner plus qu'une whitelist là ou Alors non, malheureusement, c'est voilà, faut savoir que on a le nombre de whitelists qui est en train qui évolue hein, en permanence parce que ça dépend aussi le challenge des invitations par exemple il se termine demain soir donc on a encore des personnes qui vont atteindre l'objectif et qui vont être whitelistées. Pour autant on sait que ça va aller très vite et que voilà donc vraiment le whitelist est une belle opportunité en tout cas à 20h le 6 juillet pour démarrer l'aventure et être dans les premiers détenteurs de Yakuza. Donc malheureusement non je peux pas faire un giveaway plus gros. je t'embête là. Et du coup, t'as énoncé déjà plein de manières de du coup de gagner du token, hein, je fais tellement de blagues avec ce nom de token que j'oublie tout le temps ce Oyab. Est-ce que et du stacking en plus, est-ce que t'as encore d'autres manières que t'as pas énoncées pour gagner du token en fait j'ai oublié le nom de récompense. Ouais, bon, bah, effectivement, il y a le côté Move to Earn qui te fait générer du token. Il y a le côté Fight to Earn qui va t'en faire gagner aussi. Il y a le stacking là pour les détenteurs de NFT, mais ça va être pour le token de gouvernance. Donc là, on parle du boon. Et ensuite, ben, bien sûr, libre à vous derrière de vendre ou d'acheter des NFT sur les marketplaces. Donc ça va se faire en matic, hein, a priori, puisqu'on est sur le réseau Polygon. Donc il y a des possibilités quand même de se générer des revenus avec le projet. Mais après, les deux dynamiques principales, c'est via le combat et via les déplacements hein, pour le token du jeu. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est un peu l'essence du projet pour les Yakuza. C'est-à-dire que derrière ces tokens-là, ils vont permettre de pouvoir combattre, pouvoir level up les Yakuza, ouvrir les Robbox. Ça va être vraiment l'essence du truc pour se constituer une équipe plus balèze. Après, on pourrait imaginer hein, des récompenses en OYAB par rapport à la Ligue de Clans, mais à ce stade-là, c'est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer là-dessus. Yes, parfait. Bon du coup. Ah non, t'as parlé du burn de NFT, mais t'as pas parlé du burn du token. Comment tu vas gérer cette inflation? Alors, justement, ça c'est une très bonne question parce que bon ben voilà, hein, c'est des problématiques qu'ont pu rencontrer certains projets Play to Earn et Move to Earn. Et ça a été vraiment à la base de la réflexion chez Oyabun. Pour nous, c'est essentiel d'avoir une économie pérenne pour garantir la bonne santé du jeu et pouvoir en fait que les gens puissent prendre du plaisir avec Oyabun sur le long terme. Donc la tokenomique a été réfléchie de manière à ce qu'on ait une économie stable, notamment le storytelling et le gameplay poussé qui vont favoriser le burning. Il y a beaucoup de mécaniques de burn dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a tout intérêt quand on joue à Oyabun de burn ces tokens Oyab pour progresser. La richesse, c'est vrai qu'elle va être sur le token de gouvernance plutôt, elle va être sur le boon. Et après, on peut éventuellement aussi se générer des revenus par rapport aux items. Si on a un Yakuza level 50 légendaire, bon, moi personnellement, je m'en séparerai pas parce que dans le jeu, ça doit faire très mal. Mais ça aura forcément une valeur, hein. Il y aura de la spéculation autour des NFT, ça c'est certain. Et ensuite, en fait, il va y avoir des mécaniques qui vont se mettre en place en fonction du développement du jeu. C'est-à-dire que dans les phases où on va avoir une croissance du nombre d'utilisateurs, parce que on va sur un nouveau marché, parce que il y a beaucoup de communication et où on a envie d'augmenter le pool d'utilisateurs, on va être plutôt sur des mécaniques de mint. Donc on va encourager les gens à breed. C'est-à-dire que si vous possédez plusieurs Yakuza, vous pouvez les faire se reproduire, si je peux dire, pour donner de nouveaux NFT Yakuza et que vous pourrez vendre ou que vous pourrez garder pour être plus fort. Par contre, quand il y aura des phases de stabilisation d'utilisateurs, soit parce qu'on consolide un marché en particulier,
soit parce que on a une mise à jour importante à faire et on veut pas forcément augmenter le nombre d'utilisateurs de manière exponentielle à ce moment-là, ben là on va être plutôt sur des mécaniques de burn de NFT. Donc il va être possible de burn des Yakuza, mais aussi de burn des items. Et donc là, on va surtout faire des incentives pour pousser les gens à burn et contrôler la supply. En fait, vraiment le challenge et sur lequel ça a été très réfléchi par la team Oyabun, c'est de vraiment en fait contrôler la supply des NFT pour éviter qu'on arrive sur une supply illimitée et qui donc fatalement font baisser la valeur des différents objets dans Oyabun. Merci beaucoup. Là, bah, du coup, là, on parle du coup de l'aspect financier, hein. Est-ce qu'il y aura une partie free to play? Alors, du coup, dans un premier temps, non, il faudra posséder, sauf si vous le faites offrir, mais il y aura besoin de posséder un NFT Yakuza pour pouvoir jouer, pour pouvoir marcher avec et pour pouvoir combattre. Par contre, dans un second temps, il y aura un système de location où vous pourrez en fait prêter un Yakuza à un joueur gratuitement et en fait, cette personne-là va pouvoir jouer et il y aura un partage des gains. Donc ça va venir dans un second temps. Je peux pas communiquer beaucoup plus là-dessus pour le moment, c'est encore un peu tôt. Mais ça va effectivement ouvrir à beaucoup plus d'utilisateurs et être accessible à tout le monde. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que on veut mettre en avant le gameplay et l'univers Oyabun avant tout. Et donc c'est important aussi d'être disponible pour ces personnes-là. Ou j'espère que l'équipe saura y faire parce que tu sais quand les gens ils attendent devant la porte, tu sais comment ça se passe au bout d'un moment. Donc ça sous-entend là que là, c'est une question en dehors de mon notepad, hein. Ça sous-entend que le marché sera régulé seulement par les holders des premiers Yakuza finalement. Oui, après, il n'y a pas d'échelle de temps qui a été définie. Si, ça va dépendre aussi, il y a beaucoup de décisions qui vont se prendre au fur et à mesure et dans le développement du projet. Donc, en fonction de la demande, en fonction des marchés, on va pouvoir proposer, et aussi le côté technique, hein, développement de l'application et tout ça, débloquer plus ou moins rapidement ce mécanisme de location. Maintenant, comme on l'a dit, l'économie pérenne, c'est une caractéristique sine qua non pour une bonne santé d'un move to earn. C'est le gros challenge qu'il y a aujourd'hui dans cet écosystème de projets-là. Et il faudra préserver l'économie avant tout. Donc ça, les décisions, il y aura des nouvelles mécaniques, et puis il y aura aussi des choses hein, qui vont se passer dans l'application et qui feront partie de l'histoire d'Oyabun, des événements, des choses qui se passent à tout moment, qui viennent un peu rabattre les cartes et qui peuvent pousser plus ou moins au burn ou au mint si tu as une augmentation de la supply. L'objectif, c'est de toujours quand même avoir un contrôle sur cette supply voilà, ce sera une condition essentielle. Yes, merci beaucoup. Et donc, tu as répondu à peu près à ma prochaine question. En fait, ça concerne la bêta privée. Tu as parlé tout à l'heure que l'avancement, du coup, il va être gardé, hein, l'avancement des bêta-testeurs. On aura une bonne foulée d'avance, dépendant de la durée. Du coup, c'est ma prochaine question, la durée. Et puis, est-ce que tu peux donner plus de détails sur la bêta privée? Ouais, bien sûr. Alors, je peux pas donner de date exacte dans lesquelles les détenteurs de NFT Genesis pourront rentrer dans la bêta privée. Ce sera annoncé après le mint et il y aura déjà le stacking à mettre en place. Mais l'objectif, comme vous avez pu le voir sur le white paper et sur la roadmap, c'est quand même de délivrer le jeu sur Q4 2022. Donc ça veut dire que la bêta privée ne tardera pas à arriver après le mint Genesis. Et ensuite, il y aura derrière la release de l'app publique qui ne traînera pas trop non plus. C'est pour ça que on a envie de récompenser les détenteurs de NFT Genesis en leur permettant de garder l'avancement, parce que on va pas non plus, on projette pas de faire 6 mois ou 7 mois de bêta, quoi. Donc si ce serait le cas, ça ferait des joueurs assez balèzes. Donc du coup, le but c'est aussi de délivrer et comme on l'a dit, hein, peut-être en comparaison avec d'autres projets, ce mint du 6 juillet pour les NFT Genesis n'est pas une levée de fonds et n'est pas une condition sine qua non de développement, de bon développement du projet. L'application, elle est déjà en cours de développement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le projet suit son cours et il y a les fonds nécessaires pour délivrer.
Donc le mint viendra juste, c'est essentiel, hein, mais viendra constituer une communauté d'early très actifs et qui vont nous faire des feedbacks super enrichissants pour l'application et nous générer effectivement un petit peu de fonds aussi pour l'allouer au développement à l'international. Parfait. Merci beaucoup. C'était mes questions préparées. Là, je scrolle tout en haut du salon questions et AMA Oyabun. Si des gens veulent encore ajouter des questions, ils peuvent le faire. Moi, j'ai tout mon temps ce soir. T'as tout ton temps, toi, Aurel? Ça va? Oui, ça va. Pas de souci. Du Ça coup, veut dire non, mais bon. de toute façon, il a pas le choix. J'allais le retenir là. Je vais le saigner. Et- Ça veut dire peut-être, je sais pas, 22h, 22h30, ce serait pas mal. ok, on va. Alors, il faut donner des réponses courtes et concises. Je vais essayer. Donc, on revient encore une fois sur le prix. Pourquoi est-ce que vous avez fixé le prix en dollars et en dollars que tu convertis en Matic et pas tout de suite demander du stablecoin du coup? Ouais, en fait, c'est pour garder une cohérence sur la suite du projet, donc qui est sur le réseau Polygon. Donc c'est vrai que derrière, les transactions et tout ça se feront en Matic. Donc on voulait garder cette cohérence et permettre aux gens, s'ils ont envie ou qui voulaient minter par exemple, et puis que finalement ils se ravisent de collecter des Matic et se préparer pour la suite. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est pas mal. Euh, Marco, je sais pas s'il est là, mais Marco a posé la question, est-ce que les NFT seront limités à 6 Yakuza identiques ou d'autres sont prévus? Bah, en fait, j'ai un peu la réponse, mais je te laisse répondre. Ouais, c'est super question. C'est ça aussi le projet Oyabun, c'est de créer des personnages avec du background, une histoire. Vous avez pu le voir dans les artworks et tout ça. C'est que pour l'instant, on a six personnages avec chacun leurs caractéristiques et chacun leur histoire. Ce sera les personnages disponibles au départ. Mais en fait, oui, effectivement, petit à petit, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver et voilà, et le Neo Tokyo va se diversifier pas mal, ouais. Merci. Il y a Sundial qui avait posé la question, t'as parlé un peu de clan tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà défini des règles assez propres pour ça, genre combien de joueurs max par clan, le fonctionnement, les avantages? J'ai vu plein d'autres gens poser des questions sur les clans, alors là tu peux être complet. Ouais, alors malheureusement, je vais pas, je vais pas pouvoir être complet là-dessus parce que ça reste encore, on peut pas répondre à ce stade du développement. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs en fait, hein. Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs à l'instant T, ça va dépendre des dynamiques et des autres mécaniques à côté, du comportement des joueurs in-game aussi, hein. Ce sera intéressant de toujours comprendre un peu comment les joueurs pratiquent et tout ça. Donc ces questions assez précises sur le fonctionnement des ligues de clans, c'est encore un petit peu trop tôt. Mais Ça marche. voilà, il n'y a pas de Messieurs. souci, il y aura des annonces réalisées régulièrement et vous serez informés de toute façon dès qu'il y aura des choses mises en place. Voilà, j'en doute pas une seule seconde, Aurel. Euh, Est-ce qu'on pourra utiliser une montre connectée? Alors, pour l'instant, c'est pas planifié. C'est une très bonne idée, hein, et c'est quelque chose qui peut s'envisager sur le futur. Pour l'instant, posséder un smartphone sera suffisant. Et c'est aussi dans l'esprit d'Oyabun, c'est-à-dire qu'on insiste bien sur ce point. Ce n'est pas une application de fitness, c'est vraiment un jeu vidéo. Alors oui, il y a la dynamique Move to Earn, qui favorise un style de vie actif, d'aller marcher ou courir, c'est selon vos préférences de manière quotidienne. Mais on met d'abord l'accent sur le storytelling, sur l'histoire et le gameplay. Donc du coup, c'est vrai que à utiliser des montres connectées sportives, c'est pas forcément la priorité aujourd'hui, surtout à ce stade de développement. Mais c'est quelque chose qui peut s'envisager, pourquoi pas, dans le futur. Et la suivante de HK ou HK, je sais pas comment ça se dit. Y aura-t-il un système afin d'empêcher les fermes à mint aux faux utilisateurs? Donc en fait, un espèce de système anti-cheat. Alors, il y aura plusieurs mécaniques anti-triche. Donc déjà sur la vitesse notamment, c'est peut-être une question aussi qui doit être posée. Alors il y aura tout va être mis en place pour éviter ces systèmes-là, parce qu'effectivement c'est des choses qui peuvent avoir un impact négatif sur l'économie et du projet. Donc ça, c'est des choses qui vont se développer au fur et à mesure. La sécurité des wallets aussi, c'est des choses qui sont super importantes. Donc tout ça, il va y avoir des actions préventives. On a déjà commencé hein, par rapport aux bots
qu'il pourrait y avoir pour le mint de NFT le 6 juillet, soyez rassurés, il y aura un système pendant le mint qui permet justement de vérifier que c'est pas des bots derrière. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont pensées comme ça. Notre objectif, encore une fois, c'est d'avoir une communauté engagée sur le long terme et qui prend du plaisir à jouer à Oyabun. Et c'est pas d'avoir des fermes à mint ou des spéculateurs purs, on va dire, sur le projet. Même si on peut tout à fait spéculer en jouant. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas du tout indissociable, au contraire. Mais voilà, après, il y a effectivement des systèmes qui vont se mettre en place. On va essayer d'étudier les comportements de triche aussi pour prendre les bonnes décisions. Donc oui, des actions seront menées. Après, le détail, pareil, c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer et être très précis là-dessus. Mais plusieurs choses seront mises en place. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que le prix du mint in-game il est déjà annoncé? Donc je pense que Angelito, je me souviens, lui aura parlé à ce moment-là. Le breed, en fait. Ouais, exactement, le breeding. Donc, c'est-à-dire avec plusieurs Yakuza pour en former un nouveau. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors non, ça pareil, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre aussi des autres éléments, c'est-à-dire combien de tokens tu vas gagner en marchand, combien de tokens tu vas gagner en combattant. Ça, c'est des choses qui doivent se calculer au niveau de la supply et de la tokenomique. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut pas encore communiquer. Ouais, logique. Yes, et j'ai sauté une question, je suis désolé. Si t'es là, Eugene. Est-ce Bon, que... après, elle a déjà été Ah, je crois que posée. c'est Eugene en fait. Ah, malin. Sera-t-il possible de créer un clan et de recruter directement dans l'application? Donc en fait, il y aura un système de chat comme on les connaît dans les applications téléphone de base, quoi, sur les... Ouais. Ben ça encore pareil, c'est une très bonne suggestion. Peut-être que ça a été envisagé. C'est pas pour l'instant pareil, on n'a pas d'infos là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est très bien parce que le côté social est important aussi dans Oyabun pour pouvoir échanger là-dessus. Donc c'est une idée à garder en tête et pourquoi pas, on peut imaginer ça. Après, il y aura quand même le système de guildes partenaires. Donc aujourd'hui, il y en a que trois, mais le projet à terme, c'est aussi de nouer des partenariats avec des guildes solides. Ça, j'ai oublié, je ne l'ai pas mentionné aussi sur la partie investissement ou personnes intéressées. Mais on a pas mal de personnes de la communauté e-sport qui s'intéressent de près à Oyabun. Parce que voilà, comme on n'est pas affiché comme une application fitness, qui a vraiment un côté gameplay développé derrière, ça intéresse beaucoup en fait les gamers et les gamers pros. Donc ça pareil, il va y avoir des groupes, des guildes qui vont se former, des compètes peut-être, ça peut s'envisager aussi. Donc il y a plein de possibilités au niveau des clans, au niveau des stratégies de groupe. Ça c'est quelque chose qui va devoir se mettre en place petit à petit. Mais voilà. Donc après la suggestion d'un chat dans l'application, c'est quelque chose, c'est une très bonne idée et c'est quelque chose qu'on garde en tête en tout cas. Yes. Est-ce que, à l'image de Stepen, je pense que la question a été posée par CLMNG84, est-ce qu'on passera par un wallet interne, donc en fait un wallet centralisé? Oui, en fait, le mécanisme va être assez similaire finalement. C'est-à-dire qu'il y aura une wallet spending in-game qui permettra de centraliser tes NFT, tes tokens. Et après, tu pourras basculer sur ta wallet perso pour après retirer soit tes gains par exemple ou transférer tes NFT. Yes. Euh, la question, je l'avais posée dans mon notepad, si jamais je le redis, CLMNG 84, et il avait posé la question, qu'est-ce qui est prévu comme burn de token pour contenir l'inflation? Tu y as déjà répondu. Tu peux nous ping si jamais t'es là et que tu nous écoutes, si tu veux plus de détails encore, mais pour moi c'était assez complet ce que Aurel nous a raconté tout à l'heure. Et il a aussi posé la question, quel mécanisme de prévu pour la sécurité des wallets, du coup? Est-ce que je pense pas que tu peux aller aussi loin, mais du coup, j'imagine que vous avez prévu un système de sécurité quand même. Tu veux juste me dire oui, Oui, quoi. oui, c'est une condition essentielle, encore une fois, hein, la sécurité des wallets et l'économie pérenne, c'est des choses, c'est vraiment des choses requises en fait. Hein. On s'en rend compte sur les projets qui ont déjà délivré et qui existent déjà. C'est quelque chose sur lequel on va être très, très exigeant et voilà. Donc effectivement, il y aura un système de seed phrase pour sécuriser sa wallet au maximum et il y aura voilà il y aura un mécanisme effectivement de protection. Nickel.
est-ce que vous avez prévu un classement pour les Eh ben fights? écoute, c'est pareil, il y a pas. Alors il y aura les ligues de clans. Donc ça c'est pareil, ça va être des ligues, enfin, des ligues au niveau international. Il y aura effectivement et très certainement un classement entre les différents clans. Oui, oui, bien sûr, l'objectif aussi c'est d'avoir cet esprit un peu de compète, de former les meilleurs Yakuza possibles et d'essayer d'aller destroy un peu les autres clans, quoi. Et puis le background est différent aussi, hein, c'est-à-dire que le clan Dragon a pas la même histoire que le clan Lotus. T'en as qui sont pro armes ou pro biotech et d'autres qui au contraire veulent revenir un peu aux bases dans ce monde un peu anarchique, un peu un peu destroy quoi finalement du Neo Tokyo. Et donc il pourrait y avoir peut-être des stratégies différentes suivant les clans. Et donc cet esprit de compétition il est important hein, dans tout jeu vidéo. Et il se révélera aussi, oui, par un mécanisme de classement direct, hein, de confrontation. Ouais. Ouais. Deuxième question de Skunkush, toujours la même personne. Est-ce que, bah du coup, t'as évoqué, je pense que c'est ça qu'il entendait par région. Il a dit, est-ce que les combats se feront par région? Je pense qu'il entendait ça justement par type de clan ou par niveau. Alors, peut-être par région géographique, peut-être c'est ce qui est sous-entendu, genre une Et team par les française. géographies. Ouais. Ouais, alors pour l'instant, pareil, c'est encore un peu tôt pour rentrer dans ce niveau de détail sur le gameplay. L'idée est pas mal, hein, l'idée est pas mal. Après, l'objectif aussi, c'est de favoriser la diversité et les échanges au niveau international. Donc à voir. C'est quelque chose aussi qui s'arbitre en fonction de ce qui est possible de développer sur l'app et que l'expérience utilisateur reste quand même assez intuitive et optimisée. Et par niveau, oui, c'est pareil. C'est comme quand vous allez faire combattre vos Yakuza contre des bots ou contre d'autres joueurs. Euh, L'objectif aussi, c'est pas que, enfin, c'est que vous tombiez sur des personnes qui sont où vous avez des probabilités de victoire. Les bots, voilà, ça va être des bots qui sont un peu orientés sur votre niveau. Pareil pour les joueurs que vous allez avoir en face en PvP. Même si effectivement quand vous démarrez à un niveau plus faible, ça peut être un peu plus compliqué au départ. Mais l'objectif aussi, c'est de faire des confrontations avec un enjeu, quoi. Yes. Bobby One Tugs, super pseudo. Est-ce que si je transfère un NFT Mintech ma whitelist à un ami qui est non whitelist, est-ce qu'il aura accès à la bêta? Ouais, très bonne question. Et oui, oui, oui. En fait, à partir du moment où vous êtes détenteur d'un NFT Genesis, vous avez accès en fait à la bêta privée. Donc Ah. ça permettra aussi éventuellement à des personnes qui ratent le coche, peut-être le 6 juillet, de se procurer un NFT ou alors d'en recevoir un d'un proche, etc. Et de pouvoir y accéder. C'est le NFT qui fait foi et qui donne accès à la bêta derrière. Yes. Merci beaucoup. Je reviens encore une fois sur le wallet. Tu as déjà répondu une fois, mais là la question était encore plus précise, toujours de Bobby One Tugs. Est-ce que ce sera vraiment à l'image de Steppen où tu auras les deux wallets, un dont tu ne possèdes pas la clé et l'autre où tu possèdes la clé, ou alors c'est pas encore défini ce genre de choses? C'est pas encore défini. Après, oui, ce sera un mécanisme qui ressemblera beaucoup à Steppen pour ne pas le nommer. Ouais. Oui, oui, c'est une dynamique qui fonctionne bien. Donc c'est quelque chose on devrait être sur quelque chose de ce type-là, oui. Je continue, hein. Euh, Est-ce que la bêta elle sera fonctionnelle en même temps sur Android et iOS pour bah, du coup le crossplay? On a vu sur d'autres projets que ça avait pas joué. Je citerai personne. L'objectif, oui, enfin, c'est d'être sur Android et iOS. Maintenant, voilà, il peut y avoir toujours des problématiques par rapport à l'un ou l'autre. Mais en tout cas, la volonté, oui, c'est de pouvoir tester sur les deux formats. Le but, c'est que l'application se retrouve sur les deux. Donc la réponse est oui. Après, il peut toujours y avoir des difficultés de mise en place et tout ça, mais la team Oyabun fera les efforts nécessaires pour satisfaire le maximum de personnes. À la suite encore, on a aussi parlé du système anti-cheat, mais là cette fois c'est plus dans le mouvement du coup dans la partie move to earn. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va permettre d'empêcher les mouvements du type vélo-voiture? Et donc est-ce que la vitesse elle aura un impact sur les gains aussi? C'est une deuxième question dans la question. Alors voilà, alors c'est vrai que c'est un point sur lequel on aime bien insister.
c'est que le Move to Earn est une part essentielle du projet, mais dans le cadre d'un jeu vidéo, dans le cadre du gameplay et de l'univers Oyabun, c'est-à-dire c'est vraiment, vous êtes le Yakuza qui sort dehors, qui se fait du token pour se renforcer, qui va essayer d'aller attraper des rob boxes pour s'équiper comme il faut pour les combats. Et donc notre objectif, c'est pas forcément de récompenser les joggers ou de forcer les gens à courir à 10 km/h minimum pendant une demi-heure tous les jours. C'est pour ça que le range de vitesse il est très large sur le white paper, donc c'est de 2 km/h à 15 km/h. Donc on peut très bien se balader tranquillement et quand même gagner du token. Donc non, il n'y aura pas de différence de gain de token en fonction de la vitesse. Le but, voilà, c'est pas de centrer sur le côté sport, même si on encourage un train de vie actif et la dynamique move to earn reste indispensable. Voilà, c'est pas un focus là-dessus. Donc ça c'est une partie de la question. Je crois qu'il y avait une deuxième partie dans ta. La première, c'était l'anti-triche et la deuxième, c'était juste pour est-ce que l'algorithme qui va calculer tes gains, est-ce que la vitesse, il sera dedans? Ouais, donc la vitesse n'aura pas d'impact tant qu'on est dans le range. Et sur le système anti-cheat, bon ben pareil, il y a des choses qui vont se mettre en place. J'ai pas les détails encore pour les process. C'est un peu tôt pour se prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que 15 km/h, ça limite aussi tout ce qui est voiture a priori, ou alors faut rouler vraiment très lentement. Yes. Euh, voilà, l'objectif, c'est pas que ce soit bloquant le move to earn, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de courir, on peut quand même avoir ses gains et avancer comme il faut dans le jeu. Mais d'un autre côté, oui, il faut faire attention au système de triche et donc il y a des choses qui vont être mises en place pour ça. Parfait, c'est bon hein, pour moi ça, parce que je suis une lock. Du coup, tu as dit au tout départ, hein, je reviens sur CLMNG 84, je vais l'appeler Clément parce qu'on peut le lire comme ça. Combien de personnes en dev pour l'application et les bugs? Donc tu as dit une équipe de 10 personnes plus backé par un studio, c'est ça? Alors donc on est 10 personnes sur le projet et dans l'équipe, il y a 3 personnes, il y a 3 devs. Il y a Ok. 3 devs, il y a un lead dev qui a une forte expérience sur Polygon et qui a déjà développé pas mal de projets Play to Earn et 2 autres devs derrière. Et au-delà de cette team, donc de ces 3 devs qui font partie de la team, on est backé par une société internationale de développement de projets blockchain, crypto, Play to Earn et Move to Earn. Dis-nous qui Voilà, c'est. donc on peut pas révéler leur nom pour le moment, certainement au moment de la libération de l'app, hein, peut-être on pourra communiquer dessus, mais c'est quelque chose, c'est un partenariat qui est top et qui permet aussi de centraliser les compétences et d'avoir déjà quand même un bon background pour développer tout ça. Yes, merci Aurélien. Je pensais qu'on était potes, mais on oublie tout. Hein. Et ils sont hébergés où les serveurs? Bonne question. Parfait. Tu pourras ping Clément quand tu auras la réponse. Ils sont sur. Ouais. Après, il y a Bobby One Tux qui pose la question, mais je crois que ça fait partie du concours qui est sur Twitter. Alors, tu prends avec des pincettes. Hein. Où se situe le siège social de l'entreprise en France? France pour interrogation. Ou si c'est le siège social de l'entreprise, alors c'est donc même si on est un projet français, pour des raisons financières et pour aussi par rapport à la réglementation et tout ça, l'entreprise en fait aura son siège aux États-Unis. Ce sera une société américaine. Donc voilà. Parfait. Merci. Euh, et par rapport au jeu, après, non, ça, effectivement, il y a une énigme avec le headquarter des Yakuza, mais ça, je répondrai pas là-dessus. Euh, comment est-ce que tu comptes réagir pour être sûr de sold out? Ça, on y a un peu répondu. Euh, Est-ce que tu sais combien de whitelists vont être distribués contre versus le nombre maximum de mint en fait? Alors, on n'a pas encore de chiffres précis à donner parce qu'il y a encore des phénomènes de whitelist qui sont en cours, c'est-à-dire pour les personnes qui nous rejoignent ou qui sont là depuis quelques temps, il y a encore possibilité d'être whitelist par le système d'invitation jusqu'à demain soir. Il y a l'énigme et il peut y avoir aussi d'autres giveaways sur Twitter, des partenariats qui se mettent en place. Ben là, comme par exemple pendant cet AMA où il y a un giveaway. Donc le nombre de whitelist va continuer d'augmenter. La seule indication que je peux vous donner, c'est que Kusanagi, hier, elle a bien bossé. Et on avait à peu près 160, 170 personnes
qui avaient atteint les 5 invites, ou en tout cas qui ont envoyé un message. Donc en réalité, il y en a plus que ça. Il y a des personnes qui n'ont pas encore envoyé les messages avec leur email. Mais voilà, ça peut vous donner une première, enfin, ça peut vous donner un premier élément. Parce qu'après, il y a aussi les inscriptions par mail sur le site web Oyabun. Et donc, il y a un certain nombre de ce pool d'emails qui sera sélectionné pour être whitelist aussi. Donc là, pareil, il y aura un filtre anti-bot et tout ça. Donc en fait, ce nombre de whitelist, il va encore fluctuer. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le sold out, il va être là et il va falloir quand même être présent ou se débrouiller pour être être là en fait le 6 juillet à 20h pour avoir au moins un Yakuza. Après, on espère qu'il n'y aura pas trop de déçus, mais notre objectif aussi, voilà, c'était de se constituer un bon pool de bêta-testeurs. Et le problème, c'est que si on ouvrait beaucoup de NFT, alors oui, ça aurait peut-être fait plus de fonds, mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire une levée de fonds pour nous, mais ça aurait fait peut-être beaucoup trop de monde, peut-être beaucoup un peu plus de spéculateurs. Et pareil, les whales à ce stade-là, c'est pas quelque chose qu'on recherche. On veut pas forcément quelqu'un qui va acheter la moitié de la supply pour spéculer dessus. L'objectif, c'est d'avoir quand même un pool assez restreint de personnes motivées pour la suite. Yes. Si jamais il te reste 12 minutes, si tu pars bien à et demi, alors tu peux répondre par des oui et des non. Ah ouais, on en est là, ok. Ça marche. Moi, je t'ai dit, j'ai le temps, hein, c'est toi qui es pressé. Du coup, tu as répondu à la suite qui il disait comment éviter les bots. Tu as répondu sans faire exprès, c'est parfait. Il y a Steph qui essaye quand même. Il se trouve où le quartier général des cyber Yakuza. Je te laisse donner une réponse là. Non, c'est bon. Non, du coup. Damon de AI, je pense que c'est de la guilde AI. Est-ce c'est marrant parce que tu l'as évoqué, mais t'as pas été très loin. Il a posé la question il y a 1 heure. L'équipe a déjà travaillé sur quel projet crypto concrètement en fait? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme référence? Alors, c'est vrai que j'ai le background en fait, des gens de la team sur les projets. Après, je vais pas avoir des noms précis enfin, de noms à donner sur des choses qui ont été développées, quoi. Donc voilà. Après, vous avez toute la liste de la team sur le site web. Vous pouvez aussi retrouver un petit peu leur parcours pro assez facilement. Pareil, les artistes, ils ont travaillé sur pas mal de projets avant Oyabun. Et voilà, on est très content en fait d'avoir cette équipe pluridisciplinaire et l'objectif c'était ça, hein, c'était de créer un projet solide avec un gameplay et un storytelling poussé quoi. Donc Yes. c'était nécessaire. Parfait. Est-ce que vous avez déjà une date de listing? Donc, tu as une date de mint, mais pas, est-ce que tu as une date de listing? Non, pas précisément. Par contre, l'objectif c'est de respecter forcément la roadmap, donc il y a des estimations quand même. Yes. Il y a AI Mixto qui a posé la question. Donc, si je prends 3 NFT en un seul achat, le risque c'est d'en avoir 0. Non? Pour interrogation en fait. C'est-à-dire que tu mines 3 en même temps. Et si ça passe, si ta transaction elle passe pas, bah t'en as 0 quoi. C'est juste? C'est juste malheureusement. Après, ça, c'est un système qui est difficile à contourner. C'est-à-dire que si tu veux profiter des prix dégressifs, il faut minter en une fois, forcément, parce que si tu mintes en plusieurs fois, ça prend que comme si tu faisais un et un, donc tu payes le plein tarif à chaque fois. Maintenant, voilà, je pense quand même que oui, le sold out, il va être là, mais si la personne est présente à 20h le 6 juillet, il y a quand même possibilité d'en choper 3 directs, hein. Je pense que c'est jouable et ça vaut le coup. Ou alors, pareil, dans les systèmes de guild ou même avec des copains, il y a peut-être possibilité de s'entendre et de se mettre d'accord s'il y en a qui veulent minter que un NFT dans tous les cas, que l'autre n'a pas les liquidités, ben, il peut essayer d'en mint 3 et après en refiler un à l'autre. Enfin, voilà, il y a peut-être des possibilités aussi pour unir les forces des futurs bêta-testeurs et éviter les déçus, quoi. Yes. Il y a Kiar qui te dit que 20 heures c'est très bien. Une question dont je connais la réponse, je te laisse y répondre. Est-ce que 3 NFT cela veut dire 3 persos ou un perso et une arme et un vêtement? Non, en fait, le NFT, ça va être le Yakuza, sans équipement. Donc après, ça va dépendre en fait du tirage. Ça peut être le même perso, mais ça peut être les persos différents. Il va y avoir un clan aussi attribué aléatoirement. Donc si vous avez beaucoup de chance, bah, c'est le même clan et donc ça fait des bonus de clan. Après, ça peut être différent, mais vous pouvez essayer de les vendre ou d'acheter les bons clans, enfin les bons persos avec les bons clans. Donc non, là ce sera des personnages et après les items, ça viendra plus tard, ben, quand la personne va faire du move to earn et enfin que les items seront implantés dans l'application. Yes. Merci beaucoup. Nirmou qui nous demande quand est-ce que les whitelists elles seront fermées?
Alors, du coup, par rapport au système d'invitation, ça va se fermer le 29, c'est-à-dire tant que si vous avez vos 5 invitations le 29, enfin demain, à 23h59 heure française, c'est OK. Après, il y aura d'autres choses. Il y aura par exemple le tirage au sort pour l'énigme. Donc ça fera, il y a 10 whitelists pour cette énigme-là quand même. Et après, il peut y avoir d'autres événements, un partenariat. Là, il y a eu notamment un partenariat avec un combattant UFC, que vous avez pu voir sur Twitter. Il peut y avoir d'autres giveaways ou des choses organisées pour gagner des whitelists d'ici là. Après, effectivement, comme le Mint est le 6 juillet, ça commence à arriver, quoi. Ouais. Il te reste 8 minutes si jamais. Est-ce que un projet français comme Oyabun peut attirer autant de joueurs que les jeux comme Steppen, justement? Oui, alors on y croit, hein, on a cette ambition-là d'avoir une notoriété internationale. C'est clairement l'objectif et on va pousser jusqu'au bout là-dessus. Il faudra recruter, il faudra développer, il y a aucun souci. Oui, il faut pas avoir peur du fait de voir que là on est sur une communauté francophone parce qu'on cherche cette communauté early, on cherche ces bêta-testeurs, mais très vite après, ça va enchaîner sur de la communication, sur du marketing pour aller sur d'autres marchés et développer et avoir une croissance euh, rapide. Maintenant, l'objectif, encore une fois, pour que le jeu soit pérenne et que tout le monde puisse profiter d'Oyabun, il faut aussi faire attention et avoir toujours un œil sur la supply et sur le déroulement du process. Faut une croissance rapide, mais maîtrisée, plutôt que d'ouvrir euh, les vannes, entre guillemets, et ensuite faire face à plusieurs problèmes et qui parfois peuvent même mettre en péril le projet. Yes, merci beaucoup. Est-ce que l'application est déjà fonctionnelle? Non. Enfin, oui, non, non. Bon, Enfin, bah, elle c'est va bien, hein. arriver très vite, hein. La bêta privée, donc avec des fonctionnalités, des mécaniques de jeu et tout ça, ça va arriver très prochainement. Là, aujourd'hui, on est focalisé sur le Mint. Donc, pour l'instant, on aborde la question du Mint et la bêta arrivera très vite derrière. Donc, restez connectés pour avoir les retours des bêta-testeurs. Yes, merci. Euh, à la suite, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour le côté com marketing? Tu as déjà pas mal répondu, mais si tu as encore quelque chose à rajouter. Ouais, bah en fait, ça va être du marketing comme ciblé par marché, c'est-à-dire que ça, on fait beaucoup de benchmarks et c'est ce qu'on a fait aussi sur les autres projets, hein, Play to Earn, Move to Earn. C'est vrai qu'on commence à avoir un peu plus de recul sur ces écosystèmes-là et donc analyser les points forts des autres projets et au contraire voir ce qui est un peu péché ou les difficultés qui ont pu se dresser face à eux. Bah, nous, ça nous permet derrière de chercher justement des solutions et de trouver des alternatives intéressantes. Donc, dans la perspective de croissance, forcément, il va y avoir du marketing d'influence, il va y avoir de la promotion, il va y avoir des partenariats solides, des investissements. Et l'objectif, voilà, c'est d'aller sur des marchés prometteurs, de recruter derrière, parce que forcément, on va avoir besoin de modérateurs, par exemple, pour bien faire redescendre les infos à la communauté entrante. Et voilà, et en fait, de fil en aiguille, on vise une croissance très rapide du Yes. projet Oyaboon. Bobby One Tugs, je vais répondre en partie à la question, tu me diras si ça va, hein. Il a dit 32 minutes au maximum pour 20 Yakuza, c'est un peu léger, entre guillemets léger, hein, pour un Move to Earn, par rapport aux autres Move to Earn qui peuvent proposer jusqu'à 2 heures par jour, en fait. Je pense, encore une fois, c'est une référence à Steppen. Et Bobby One, je me permets de répondre, comme ça, il reste que 5 minutes à notre chat. Et encore une fois, il a assez répété que le projet est beaucoup plus orienté Play to Earn que Move to Earn. Si jamais tu peux me ping, hein, et je reformule la question pour toi. À la suite encore, est-ce que les bots auront différents niveaux de bots par exemple? En gros, tu lances un combat et tu choisis toi-même le niveau du bot. Est-ce que c'est possible? Du coup, si le bot est plus haut niveau, est-ce que tu auras plus de récompenses finalement? Alors ça, pareil, c'est quand même Là, on est sur du gameplay très très précis, sur des mécaniques assez précises à ce stade. Donc on communique pas là-dessus pour le moment. L'objectif, encore une fois, des bots, c'est que ça vous fasse des combats intéressants, qui vous permettent d'avoir des rewards aussi pour progresser. Donc oui, le bot va s'adapter forcément à votre personnage et force du moment. Après, sur ces options un peu plus précises, genre choisir le niveau du bot et tout ça, là, c'est encore trop tôt. Yes. Du coup, j'étais en train de répondre à quelque chose d'autre. Excuse-moi, je rescroll de nouveau. Euh,
Jean-Jean, je suis pas sûr d'avoir compris. Je te le lis comme il est écrit, hein. Peut-être que tu le comprendras mieux que moi. Les améliorations et armes sont-elles limitées aux tokens gagnés dans le jeu pour éviter les Yakuza cheaters? Je comprends pas trop la question. Il y a des gens qui vont pouvoir acheter les items avec des niveaux élevés, hein, par exemple, c'est possible, hein, sur les Ouais, marketplaces. ouais, pour moi, oui, c'était ça. Ouais, j'ai aussi compris ça. Oui, c'est toujours possible, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir investir beaucoup dans le jeu. Après, il va y avoir forcément des échanges et du trading de NFT, que ce soit les items ou que ce soit les Yakuza. Donc oui, les Yakuza légendaires, ils ont des caractéristiques plus puissantes que les communs. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont se séparer de leur légendaire sur la marketplace et l'heureux acquéreur de celui-ci aura clairement un avantage. Après, derrière, encore une fois, ça fait pas tout et l'objectif c'est de récompenser le gameplay, le côté stratégique. Donc il y aura plein d'autres paramètres à considérer et il suffit pas d'avoir juste un personnage légendaire pour éclater tout le monde, si je peux dire. Yes. Est-ce que le Move Turn il sera sur le GPS ou sur le sensor du téléphone? Alors ça, pareil, c'est une bonne question. Ce sera GPS, il me Ok. semble. Alors c'est précisé dans le white paper. Yes. Ouais, ce sera un tracking de vitesse et GPS, ouais. Est-ce que on pourra avoir des stats du jeu? C'est une superbe question, ça. Par exemple, combien de NFT mintés à date, le win rate de chaque NFT, les wallets moyens, enfin comme tous les jeux qui sont en e-sport, quoi. C'est-à-dire un peu voir les caractéristiques des joueurs en général, c'est-à-dire des stats sur tous les joueurs, c'est ça? Enfin, des Oui, moyennes. des stats très globales en fait et enfin des stats quoi. On aime les stats Ouais. nous. Ouais, bah, à ce stade, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est encore un peu trop tôt pour communiquer là-dessus, mais c'est comme tu l'as dit, hein, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Après, l'objectif, c'est quand même il y a des stratégies qui vont être plus gagnantes que d'autres. Euh, L'objectif, c'est aussi de les garder un peu secrètes. Donc, s'il y a des stats comme ça qui sont affichées ou publiées régulièrement, faut pas en tout cas que ce soit des stats qui mettent en péril le côté découverte et le côté expérimentation pour choper les bonnes strats, quoi. Yes. Euh, Hop, hop, hop. L'appli marchera en background en même temps que d'autres applications. Ça, c'est pareil, c'est encore un petit peu tôt pour le préciser. On va voir aussi pendant la bêta privée comment ça se passe. Voilà. C'est intéressant, hein, les questions parce que ça commence à être des questions très précises dès le départ. On sent les personnes qui ont déjà joué à pas mal de Move Tour et Play Tour, donc c'est chouette. Mais c'est Citrouille, là. challengeant et il y a des choses qui vont arriver, ouais. Allez, reste avec nous encore un petit 15 minutes là. Je pense qu'on peut le faire. Euh, Allez, 10 Ici, minutes, c'est 10 Citrouille minutes. qui dit qu'il adore ton accent. Ah, Euh, merci beaucoup. il constate que les bases ressemblent beaucoup à Steppen avec d'autres termes en fait. Qu'est-ce qui différencie bien le projet? Je reviens encore une fois, la question était posée à 21h37, donc t'avais pas autant insisté sur la partie play to earn, fight to earn. Donc tu peux nous ping sans vergogne si jamais Citrouille ça te convient pas, si tu veux plus de détails encore. Euh, il rajoute le fait que ce soit un projet français a aussi du mal à me motiver. Moi j'avoue que moi aussi, hein, à titre personnel, parce qu'il a jamais vu de projet français percé en crypto, qui a beaucoup de taux d'échec hein, pour les projets français. Du coup, comment est-ce que vous comptez attraper la commune internationale qui pense sans doute la même chose en fait? Alors, Tu peux la faire courte, hein, effectivement, t'inquiète. oui. Ben, en fait, pour nous, c'est pas forcément un frein, hein. C'est-à-dire que on a la force, elle réside dans la team et la pluridisciplinarité et les partenariats qu'on va nouer. Ce qui est intéressant, c'est les discussions avec les fonds d'investissement et les différents acteurs qui sont intéressés par le projet. C'est vraiment très encourageant pour la suite et il y aura certainement des choses à annoncer dès cet été. Et c'est ça qui va faire la force aussi du projet, hein, et de son bon développement. C'est d'augmenter la notoriété à l'international et ainsi de suite. Et après, c'est vrai que cet écosystème-là reste quand même jeune, même si il y a déjà des Move to Earn qui sont sortis, des Play to Earn. On est quand même dans les balbutiements. Et l'objectif, clairement, c'est d'arriver avec une proposition de valeur différente. Et j'en dis pas plus pour le moment, mais Oyabun va aussi dépasser le cadre de l'application. Ça reste le produit principal, hein, ça c'est clair. Mais l'objectif, c'est de créer vraiment un monde, quoi, un univers Oyabun, et qui pourra toucher vraiment une grande variété d'utilisateurs, beaucoup de personnes,
et intéresser des personnes qui sont déjà très expérimentées dans ces mécaniques Move to Earn, mais aussi des personnes qui découvrent. Et ça, on peut déjà le voir sur le Discord. Il y a des personnes qui sont bien attirées par le monde de manga japonais et qui n'ont jamais minté auparavant. C'est leur première collection. Et ça, c'est super cool pour nous parce que c'est vraiment des personnes qui vont s'investir, qui kiffent l'univers. Et c'est aussi ce qu'on recherche. Et ça, on a clairement un créneau à prendre là-dessus et à l'échelle internationale d'ailleurs. Yes, merci beaucoup. Il y a Stéphane de The Insider là qui te demande comment est-ce que vous vous situez par rapport à Stephen. Beaucoup voient une simple copie et il précise que c'est pas lui qui le dit quand même. Euh, je pense que encore une fois, ça revient sur le fight to earn. J'ai hâte de voir ça justement que la partie move to earn sera entre guillemets un peu plus dans l'ombre que la partie du gaming pur. Ouais, Stéphane aussi n'hésite pas à me ping si jamais tu veux plus de détails, mais je pense qu'il a assez répondu Aurel pendant les questions déjà. ouais, peut-être que je peux vraiment insister un coup là-dessus. Le positionnement et la proposition de valeur, elle est très claire dès le départ. C'est qu'on ne se positionne pas comme une application de fitness, mais vraiment comme un jeu vidéo avec un storytelling et un univers manga bien caractéristique. Et c'est ça, et c'est dans ça et dans les mécaniques de jeu, bien sûr, avec le fight to earn, les ligues de clans et tout ça, qui aura une. Enfin, vraiment, on est sur quelque chose de très différent. Ouais. Bobby One Tugs, une petite question sympa. Il a vu des giveaways de NFT au Yaboon. Est-ce qu'ils font partie des Genesis ou pas? Donc en fait, est-ce qu'ils sont pris sur la supply de 2084 ou pas? Bonne question. J'ai pas eu les détails à ce stade, donc ça c'est quelque chose à voir directement là avec la team et ce sera annoncé très vite. En tout cas, c'est effectivement des NFT Genesis, donc les personnes qui ont ces NFT là pourront accéder à la bêta privée, au stacking et ainsi de suite. En fait, en le disant 2084, c'est pas une puissance de 2, ça? Enfin bref, ça doit avoir encore un... Ça doit encore C'est avoir... ouais, c'est ça, mais c'est aussi l'année de départ de Neo Tokyo. Donc c'est pas voilà, c'est toujours pareil hein, dans cette histoire de storytelling, c'est qu'on cherche pas forcément le volume à taper sur du 10 000 ou des trucs classiques. On cherche une communauté active et on trouvait ça sympa de faire un petit clin d'œil à l'univers Oyabun et à l'année dans laquelle se déroule l'histoire. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Euh, aussi de Insider, God of Blind. Est-ce que... Bon, t'as déjà répondu, tu as juste oui. Hein. Pourrons-nous créer un clan entre plusieurs joueurs pour faire des combats groupés? Oui, donc il y a les ligues de clans. Ouais. Après, créer son propre clan et tout ça, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, on peut pas se prononcer là-dessus à ce stade. Il y a Sundial qui fait des menaces. On repose la question, si tu sais, à peu près, allez, dis-nous à la louche, combien il y a de whitelist là? C'est très difficile à estimer. Honnêtement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'attendait pas à un tel retour et à un tel engagement de la commu. Kusanagi a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les gens, voilà, c'est pas on est sur des profils vraiment long terme, quoi. C'est des personnes qui limite discutent avec Kusanagi, quoi. Yes. C'est des personnes qui envoient leurs mails et qui échangent après, qui veulent en savoir plus. Là, ça se voit aussi avec vos questions, hein, qui sont très très précises et très aiguisées dès le départ. Voilà, c'est des whitelists. Il y en a pas non plus. On va pas, il y a pas 30 000 whitelists, hein, mais chaque whitelist, on sent que c'est pas du bot, c'est qualitatif et ça compte minter le 6 juillet, quoi. Donc Yes. à ce stade, non, je peux pas communiquer le nombre. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que les membres de guild vont recevoir une confirmation de whitelist par mail? Oui, comme d'ailleurs toutes les personnes qui auront été whitelistées par les autres techniques, par le système d'invite, etc. Il y aura un mail, il y aura des annonces déjà pour vous affirmer que vous allez recevoir un mail ou qu'il va y avoir un échange très bientôt. Et en fait, vous allez recevoir un mail de confirmation un peu avant le mint pour récapituler un peu le process, certifier que vous êtes bien whitelist et tout ça. Donc oui, il y aura une confirmation effectivement. Yes. Est-ce que votre token, le OYAB, j'imagine, du coup, enfin non, même les deux tokens, hein, le Boom, Ouya, oui, le Boon et le OYAB, est-ce qu'ils seront listés sur les exchanges? Oui. Alors pareil, ça va venir à un certain moment, mais oui, oui, tout à fait. Ouais. Après, blablabla. Y aura-t-il d'autres ventes de NFT avant la sortie officielle de l'application, hormis le 6 juillet?
Alors, du coup, désolé, je vais raccourcir un peu, ça va être la dernière question, je vais devoir vous quitter juste après. Mais non, c'est pas prévu. C'est pas prévu actuellement de prévoir un autre mint d'ici la bêta publique au niveau Genesis. Donc après, bien sûr, hein, quand ça va s'ouvrir au public, il y aura d'autres choses, mais pour la bêta privée, c'est a priori le seul mint programmé. Après, bien sûr, c'est pour ça qu'on ne peut pas se prononcer non plus sur la supply de départ et tout ça. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de la communauté présente à l'instant T, de l'engagement, de faire attention aussi à la supply et à l'économie. Donc il y a d'autres choses qui vont venir. Le but, c'est pas de décevoir des milliers d'utilisateurs qui ont envie de jouer. En tout cas, pour le NFT Genesis et avec de tels avantages en termes de stacking, de airdrop et tout ça, ça se reproduira pas par la suite. Yes, et puis bah salutations à ta femme du coup. Merci beaucoup Aurel. Ben Merci à écoute, toi. ben merci à vous hein, pour votre accueil, c'était super cool. J'en J'en profite prie. du coup Ouais. pour rebondir sur les prochains amas qui auront lieu Ouais. demain. Alors vous avez pu voir qu'effectivement il y en a trois. Il y en a un sur YouTube, il y en a un sur Twitch avec Cryptologic et il y en a un, donc c'est Mathieu qui sera chez les Cryptomasques pour un amas. Les formats seront un petit peu différents. Sur YouTube, en fait, je vais être en live directement et je vais répondre aux questions de la commu sur le chat lié. Voilà, l'objectif c'est aussi de faire connaître le projet sur les autres plateformes. Il y aura pas mal de redites, peut-être des questions un peu différentes, donc de nouveaux éléments à apporter. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, si vous pouvez pas participer aux trois demain, ça permet aussi en fonction de vos disponibilités, ben, peut-être d'en faire une, etc. Et puis il y aura de toute façon d'autres amas prévus ultérieurement avec des annonces importantes et tout ça. Yes, je t'ai ping pile à l'endroit où je me suis arrêté sur les questions. Si tu pourras gentiment prendre le temps à l'occasion de répondre aux questions de tout le monde, ou alors justement peut-être que ça sera reporté sur les autres amas. Moi, je pense que Ouais, ben, chacun pourra reposer sa question demain, du coup, sur le live de Sharp. Donc, tous ceux pour qui on n'a pas pu poser vos questions, bah, surtout, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne YouTube pour aller poser les questions qui vous manquent. Franchement, donc si Aurel, vous je suis avez... frustré, hein. T'es frustré? Ouais, je Pourquoi? suis frustré, hein. Et il nous manque, et franchement, je te pose des questions, oui et non, t'arrives à prendre 5 minutes, quoi. Eh ouais, non mais je pense que c'est important, je pense, de donner le contexte et des fois on peut pas être aussi catégorique. Il y a des très bonnes suggestions qui sont données et donc tu vois, c'est des choses qu'on doit prendre en compte pour la suite aussi.